Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. En juin dernier, les députés de droite avaient fait adopter la suppression des ZFE, les zones à faible émission, avec le soutien d'une partie de la gauche, en dénonçant une mesure injuste pour les automobilistes les plus modestes. Une suppression ensuite confirmée en commission mixte paritaire. Mais depuis, l'exécutif cherche une porte de sortie, un moyen de les réintégrer dans le projet de loi de simplification. On en parle avec le député de Saône-et-Loire, Éric Michou. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Éric Michou, merci à vous d'être en direct aujourd'hui sur Sud Radio. Cette ZFE, on l'a pensé enterrée. Je pense que le gouvernement a peut-être d'autres chats à fouetter plus importants que celui-là, et on nous remet ça sur le plan de travail. C'est une petite démarche politique, c'est pas une nécessité économique et sociale. C'est une démarche idéologique, c'est une démarche politique. C'est une démarche idéologique, évidemment. Enfin, ça avait été traité à l'Assemblée nationale. On est devant un déni de démocratie. L'Assemblée nationale est complètement méprisée dans cette affaire-là. On se pose la question, au fond, finalement, pourquoi on réinstaure ces ZFE? On est au moment, remarquez, de la pollution, il y en aura moins, puisqu'on va plus pouvoir se déplacer à cause du prix du gasoil. Au prix où est le gasoil aujourd'hui, on va plus pouvoir se déplacer, on va peut-être pas tellement polluer. Si tant est qu'il y ait des pollutions au carburant avec le gasoil. Mais on se demande pourquoi l'État réinstalle ce sujet-là. Mais je pense qu'ils sont en train de réinstaller tout le discours sur l'électrique. On ne baisse pas le prix du gasoil parce qu'on explique, si le gasoil est cher, passez à l'électrique. On installe à nouveau les ZFE en disant, si vous voulez arrêter de polluer et de tuer, parce que c'est carrément incroyable, on entendait le chiffre de 40 000 personnes. Oui. Tous les ans, on tue 40 000 personnes. Tous les ans, on n'en sait rien d'ailleurs. Si c'est en 15 jours, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, 40 000. C'est 40 000. Donc on est en train de culpabiliser tout le monde en disant, vous voyez, il faut aller vers l'électrique. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vers l'électrique. Mais quand on regarde la pollution, quand on la globalise sur la planète, toutes les voitures thermiques que nous sommes en train de retirer en France, on va les envoyer où? Les 200 000 voitures tous les ans, elles vont en Afrique du Nord, ou elles vont dans les pays de l'Est. Donc, continue à polluer là-bas. Et puis, quand on commence à regarder de près la pollution liée à l'électrification, que ça soit les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les batteries. Tout ça, ça implique la notion et la gestion des terres rares. Et les terres rares, c'est devenu un problème de stratégie pour nous, puisque 95% des terres rares viennent de Chine. Et quand on regarde les aspects écologiques et la déglingue écologique que ça représente, pour traiter des terres rares, pour faire 1 kilo de terre rare, il faut environ 1,5 tonne, 2 tonnes, voire 3 tonnes de roches. On passe ça dans des acides. Il y a des lacs d'acide en Chine. Personne n'en parle. Et les terres rares, pour les sortir, certaines viennent du Congo, on utilise les enfants du Congo qui viennent tirer les terres rares. Mais voilà, on se fait une bonne conscience. Nous, on est bien. On est électrique, il n'y a plus de pollution, mais notre pollution, on l'a exportée. Autrement dit, on délocalise la pollution. On l'a confié à d'autres. Voilà, débrouillez-vous avec. Pourtant, des terres rares, on aurait pu en avoir peut-être dans les territoires d'outre-mer, où on en a en Guyane. Il y en a partout. En fait, il y en a partout. Le problème, c'est que pour avoir 1 kilo de terres rares, faut démonter beaucoup de terres. Elles sont rares. On va dire non pas par la qualité de la matière elle-même, mais par leur potentialité, leur existence sur les volumes. Il faut ravager beaucoup de terrain pour trouver. C'est les nouveaux concepts écologiques. C'est un nouveau remembrement, mais alors celui-là, il est vraiment dans les terrains. Il est catastrophique. Oui, vraiment. Éric Michou, cette démarche, elle est venue du socle commun. Bien entendu, c'est lui qui détient aujourd'hui le pouvoir gouvernemental. Mais je suis sûr qu'ils sont pas unanimes sur la question dans le socle commun. Ou est-ce que c'est un peu pour avoir quelques voix écologistes également? C'est quoi le calcul? Bien évidemment. Ça retombe comme un cheveu sur la soupe. On est toujours dans ces démarches, d'essayer de s'acoquiner un peu avec les écolos, les socialos, tous les gauchistes, là, à travers des sujets qui peuvent rapatrier quelques voix. Il reste un an à tirer, c'est tout, je signale. Pourvu qu'ils doivent se dire, pourvu que ça dure encore 1 an, l'histoire. Voilà. Alors, s'il faut, à la limite, vendre père et mère, allons-y. Maintenant, on se remet le ZFE là-dedans, qui avait eu un accord unanime majoritaire à l'Assemblée. Et on est en train de continuer à installer en France une psychose, une angoisse sur la pollution qui tue, sur le gasoil qui coûte cher, sur la désertification médicale, sur tous ces sujets-là, pour créer l'angoisse. Alors bien évidemment les guerres qu'on trouve partout à toutes nos portes. Et donc on a encore besoin d'une pseudo-stabilité dans notre pays, où aujourd'hui on s'aperçoit que cet État est devenu un État fantoche. C'est le Titanic que godille, et bientôt il va couler le Titanic là. Ça serait un effet de manche, ce projet de réhabilitation de la ZFE, qui n'aboutira pas, ou ça peut aboutir? Alors il me semble qu'on a trouvé l'astuce, c'est qu'aujourd'hui on délocalise la décision sur les collectivités, c'est-à-dire ce sont les villes
qui auront la possibilité dans leur âme et conscience de décider que l'accès de leur ville sera possible aux ruraux ou pas. Voilà, moi je suis proche à la fois de Dijon dans ma circonscription et de Lyon. Donc ceux qui voudront de ma circonscription qu'est la Bresse aller se faire soigner à Lyon, il faudra qu'ils demandent encore l'autorisation. Ceux qui voudront aller voir leurs parents à l'hôpital ou quoi, il faudra qu'ils demandent l'autorisation. Vous voulez dire que l'État déléguera à des collectivités locales, notamment les communes, la possibilité en quelque part de légiférer à sa place. Ouais, je pense pour que c'est ça. décider ou pas. C'est ça qui se prévoit. Sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Il y a une espèce, et en plus, bien sûr, ils vont s'avaler sur les communes. C'est pour ça que on donne un petit peu de grain à moudre aux socialos, aux écolos. Vous allez pouvoir installer contre vents et marées vos principes idiots et crétins de fausse écologie. Sauf qu'il n'est pas sûr que toutes les communes et les municipalités acquiescent. Il y en a peut-être qui ne vont pas le vouloir. Du coup, on pourra peut-être freiner l'opération. Bah, j'espère bien, mais il y en a toujours qui cherchent à se distinguer, vous voyez bien, ils cherchent à se distinguer. Non, mais c'est un vrai scandale, c'est un déni de démocratie, plus personne en veut de ce Est-ce qu'il y a un truc-là. lobby derrière, à votre avis ? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt économique qui n'est pas dit ? L'intérêt économique, il est clair, c'est l'intérêt économique de la Chine. C'est qu'aujourd'hui, on a déplacé toute notre industrie en Chine, alors qu'on aurait pu continuer les voitures thermiques avec les carburants de synthèse. Panneaux photovoltaïques chinois, éoliennes chinoises, batteries chinoises, voitures chinoises, toute notre industrie est délocalisée. Donc, il faut sauver le moteur électrique chinois, si je comprends bien. Il faut sauver le moteur électrique chinois. Importé par les Français, bien entendu. Importé par les Français, parce que même si on regarde la nouvelle Renault, qui est la Twingo, Renault Vive la France, c'est la voiture française. En fait, elle a été fabriquée, étudiée en Chine par 150 ingénieurs chinois en moins de 2 ans. Là-dedans, il y aura pratiquement 70% de pièces qui viennent de Chine, et en plus, elle sera certainement montée dans les pays de l'Est, probablement en Hongrie. Donc, on voit pas ce que ça a à voir véritablement avec la voiture française. Peut-être des bouts de carrosserie, je sais pas. Donc voilà. Donc on est en train de sauver l'industrie chinoise grâce à nos financements. Parce que ce sont les impôts des Français qui financent l'industrie chinoise à travers les aides qu'on apporte. Et puis d'un autre côté, toute la notion, toute la gestion de la donnée est confiée aux États-Unis. D'un côté, la Chine, l'autre côté, les États-Unis. Et nous, dans une espèce de continent d'oisiveté, on va être là dépendant stratégiquement de ces deux grands... On continue cette dépossession de souveraineté. C'est incroyable. De la France, de façon institutionnelle. C'est un scandale. On le voit dans tous les axes. Si vous prenez, on revient sur l'histoire des terres rares. Il n'y a plus de défense en France, il n'y a plus de terres rares. Puisqu'aujourd'hui, pour faire de l'électronique, il faut des terres rares. Fabriquer un avion, il faut des terres rares. Nous sommes tributaires de l'étranger pour notre défense nationale sur certaines armes. Bah bien évidemment. C'est-à-dire que demain, la Chine dit je livre plus de terres rares. D'ailleurs, dans mon métier, je suis industriel. Il y a un inox qui s'appelle l'inox 62, je crois. 62, qui aujourd'hui, il y a une terre rare dedans, et la Chine a bloqué cette terre rare, ce qui fait que les inox 62 sont très utilisés dans les systèmes à haute température, on n'en trouve plus en Europe. C'est incroyable. Demain, ils décident de nous mettre à sec, ils bloquent les terres rares, il n'y a plus rien qui fonctionne chez nous. Donc là, on a Trump qui dit j'attaque l'Iran, mais au passage, j'essaie d'asphyxier la Chine avec ses carburants, finalement, ça n'a pas marché. On procède par asphyxie mutuelle des uns et des autres, couper le robinet. C'est ça la mondialisation heureuse ? C'est la mondialisation que M. Macron il a installée. Hein. On est quand même là. La mondialisation heureuse, il y aura plus de pollution, sauf les pollutions. Vous l'avez bien expliqué, on est en train de les exporter, de les donner aux autres. On va vivre dans une espèce de facilité. Le numérique sera géré par les Américains, l'industrie sera gérée par les Chinois. L'équilibre du monde se fera entre la Russie et les pays arabes. Vive l'Europe là-dedans, qui a été la plus grande puissance de la Terre, la France. Et qui potentiellement qu'il le reste, potentiellement. Mais fin du 19e siècle. Elle ne veut pas le devenir. Elle était la France la première puissance mondiale. On est bientôt un pays en voie de développement. Mais on a des théories pour ça. C'est parce qu'on avait la meilleure agriculture. Et qu'à l'époque, c'était l'agriculture qui engendrait l'énergie et la puissance d'une nation. Il y a beaucoup à dire. Éric Michaud, quelle est l'alternative ? Il faut continuer à rouler. Est-ce qu'on n'a pas exploré des pistes ? Alors, il y a la voiture à hydrogène, il y a d'autres possibilités, il y a du mixte. Est-ce qu'il y a une solution européenne et française pour l'avenir de l'automobile qui soit respectable de l'environnement tout en permettant aux citoyens et aux braves gens de circuler? Évidemment, c'est la voiture au carburant de synthèse ou carburant agricole qui existe. Carburant de synthèse, alors pour faire des carburants de synthèse, il faut avoir de l'électricité. Et c'est la force de la France, grâce à ces centrales nucléaires, de pouvoir délivrer de l'électricité avec une grande puissance pour pouvoir créer des carburants de synthèse. C'est notre force. Alors, il paraît que l'agrocarburant aussi peut avoir des aspects négatifs, déforestation en Amazonie. Est-ce qu'on peut avoir un agrocarburant pas trop nuisible pour l'environnement? Non, mais il faut partir par les carburants de synthèse. Mais l'agrocarburant, on travaille sur des plantes qui vont permettre d'avoir ces carburants. On a vraiment l'accès. En plus, la voiture
à moins de 2 litres au 100. Oui. Les études avaient été faites, donc on peut réduire la consommation de la voiture et on peut aller vers d'autres carburants. On peut continuer à avoir une partie de carburants fossiles, grâce d'ailleurs à la Déblue. On pollue plus beaucoup. Bien sûr, donc bien on sûr. a cette solution-là. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il n'y aura que sur la planète que l'Europe, ces 500 millions d'habitants, qui vont se mettre à l'électrification, alors que tout le reste de la planète, les 8 milliards vont continuer avec les carburants fossiles. Il ne s'est jamais autant produit de carburants fossiles que maintenant. Ils doivent continuer à s'en produire. Jusqu'au jour où il n'y en aura plus. Il y aura, un jour, ça va se tarir, comme une vache à lait. À un moment donné, il n'y en a plus. C'est fort peu probable, on dit ça depuis 20 ans, mais au fur et à mesure, on a des technologies qui nous permettent de puiser de plus en plus profond. Oui, mais c'est de plus en plus cher également, c'est pour ça. Oui, c'est possible. Donc, en tout cas, on a une ressource, on a une hypothèse possible. Bien sûr. À nous à la travailler. Bien sûr. Et à Bien envoyer les responsables politiques qui sauront prendre la bonne décision. À mon avis, on va s'en parler, Éric Michaud. Avec Vous reviendrez plaisir. pour nous expliquer ça. Merci d'être Merci. venu sur Sud Radio. Bonne journée. À très bientôt.